Nous sommes en 1986, en Guyane, au cœur de la forêt primaire. Cette montgolfière, pilotée par Dany Cléier-Marel, prend de la hauteur pour se poser sur la cime des arbres. Les filets, situés au-dessous, serviront de lieu d'observation et de vie pour les scientifiques de la canopée. À l'origine de cette formidable mission, 3 hommes, parmi lesquels Dany le pilote, Gilles l'architecte et Francis le botaniste. 30 ans après, voici les premiers fruits du radeau des cygnes sous forme de dessins croqués. Des croquis de végétaux exposés hier à la salle polyvalente de Gignac, l'occasion pour Francis de partager quelques anecdotes avec le public. Au début, je me suis cru malin de me poser sur des forêts assez basses. Je me suis dit comme ça, si on tombe, on tombera de moins haut. Très mauvais calcul, parce qu'en fait, il faut se poser au contraire sur des forêts très hautes. Celles-là sont solides. Et ça, ces saloperies de Morototo, ça n'a pas arrêté de s'écrouler. Voilà, quelle galère. À la clé, la formidable découverte de plusieurs génomes sur un seul et même arbre, la présence de multiples molécules vivantes au sommet de cette forêt tropicale jamais étudiée auparavant. C'est l'endroit le plus vivant du monde. C'est le sommet mondial de la biodiversité. C'est 3-4 mètres qui sont en haut des forêts équatoriales. Et vraiment, je n'imagine pas faire jamais quelque chose de plus intéressant. Tout aussi intéressant pour Gilles Ebersol, constructeur de la plateforme de 600 mètres carrés au-dessus du sol. Il y a un son incroyable qui monte depuis le sol, il y a du vent, ça bouge, puis il y a les insectes, mais ils sont dessous. Et puis on entend des petites bêtes qui... Voilà. Enfin, on dort sur le filet, donc on voit en transparence. Non, ça c'est formidable, dormir, c'est génial. Et le matin, il y a le soleil qui se lève, puis le dirigeable qui arrive. Bon, enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. À la manœuvre, un des meilleurs pilotes aéronautiques, inventeur de plusieurs aérostars. À l'époque, c'était complètement dingue, quoi. Quand on a commencé à annoncer à des partenaires qu'on allait se poser sur les arbres pour essayer d'y vivre un peu, on nous a un peu pris pour des fous, il faut dire ce qui est. Hier soir, le radeau des cygnes fêtait ses 30 ans à Gignac avec expo et projection de films à l'affiche. Après 8 expéditions scientifiques dans les airs, nos 3 explorateurs sont prêts à poursuivre leur rêve grandiose. Prochaine étape, la Birmanie.